Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée, donc pour les cours en studio, ça reprend. En attendant, je voulais partager avec vous une dernière vidéo sur la salutation à la lune, donc Chandra Namaskar. La salutation à la lune, elle est en énergie plus basse que la salutation au soleil, on dit qu'elle est yin. Du coup, en fait, on l'a fait de manière un peu plus douce, mais ça n'empêche pas qu'on ait conscience des mouvements. Elle va permettre une ouverture des épaules, une ouverture au niveau des hanches, de travailler la souplesse et aussi l'équilibre. Donc venez à l'avant de votre tapis, on va commencer en posture de la montagne, Tadasana, et ensuite on fait la séquence ensemble pour que vous puissiez la reproduire chez vous à la maison. Donc du coup, venez en Tadasana, posture de la montagne. À l'inspiration, on vient joindre les deux mains en levant les bras au ciel. On bascule du côté droit pour étirer le flanc gauche. On revient au centre, puis on bascule du côté gauche pour étirer le flanc droit. Ensuite, ici, on va venir ouvrir au niveau de la jambe arrière pour se retrouver face au côté du tapis en posture de la déesse. Les orteils sont vers les angles du tapis. Ici, on essaie de garder les genoux au-dessus des chevilles, d'ouvrir au niveau des hanches, au niveau des genoux et de faire attention aux lombaires. Donc une rétroversion du bassin vers l'avant. On aspire le nombril, on vient dégager les épaules, baisser les épaules et on vient ouvrir les bras en cactus. Ici, on est en posture de la déesse. On déplie les genoux, on déplie les bras, on va venir en posture du triangle, Trikonasana. Force contraire entre la hanche et le bras opposé. On vient ici mettre le pied parallèle au bord avant du tapis. Et on va venir basculer d'un côté la hanche et de l'autre côté étirer le bras de force contraire avant de descendre en triangle pour former une seule et même ligne au niveau des bras. On fait attention de ne pas rentrer cette épaule vers l'avant, mais de la laisser comme ceci. Vous pouvez très bien vous aider de blocs pour pouvoir vous surélever. On ne veut pas créer une banane ici, donc ça ne sert à rien de descendre trop bas. Il vaut mieux en fait ouvrir au maximum au niveau du buste. Ici en fait, on va venir ensuite en posture de la pyramide. On vient fermer le pied arrière, ouvrir vers l'avant. Les hanches font face du coup à l'arrière du tapis. Le pied est légèrement ouvert sur le côté. Il y a un écart des hanches entre les deux pieds. Et l'intérêt, c'est que vraiment, il y a un alignement des hanches vers l'avant du tapis. Ici, on est en posture de la pyramide. Soit on reste ici, on peut avoir aussi des blocs. Soit on peut aller un peu plus loin et venir déposer la tête au niveau du genou en fonction de votre souplesse. À ce moment-là, on va venir basculer en fente basse. Donc venez déposer votre genou droit sur le sol et basculez votre bassin vers l'avant et étirez le buste, étirez la tête. On crée de l'espace entre les épaules et les oreilles et on vient étirer le psoas. À ce moment-là, en fait, on va basculer de nouveau vers le côté. Vous pouvez finalement plier la jambe avant et étirer en fait la jambe arrière. Ici, venez déposer pour plus de stabilité peut-être les mains vers l'avant tout en étirant le buste. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez bien sûr descendre un peu plus loin, peut-être ramener les mains en prière vers le cœur. En tout cas, ici, ça va nous permettre de basculer de l'autre côté en pliant l'autre genou pour pouvoir finalement refaire le mouvement sur l'autre jambe. Ici, on rebascule en fente basse, on vient déposer le genou gauche, Anjaneyasana, basculer vers l'avant, étirer le buste, espace entre les oreilles et les épaules. On relève, on vient ramener, réduire l'écart, ouvrir légèrement les orteils du pied arrière. On est ici en pyramide, les hanches font face à l'avant du tapis. On peut rester soit ici, soit aller un petit peu plus loin pour chercher un peu plus d'étirement. Une fois qu'on est là, on va venir ouvrir le pied parallèle à l'arrière du tapis pour revenir en fait en Trikonasana, donc de l'autre côté. On regarde si c'est possible vers le ciel, sinon vous pouvez ne pas
créer de tension au niveau de votre nuque. Ensuite ici, on va venir ouvrir sur le côté pour revenir en posture de la déesse. Et ensuite, on revient à l'avant du tapis en posture Tadasana. Donc finalement, en plus rapide, ça va donner. On inspire, expire côté droit. Inspire, on revient au centre. Expire côté gauche. Inspire. On vient en posture de la déesse. On inspire. On expire en posture du triangle. On inspire. On expire en posture de la pyramide. On inspire. On expire. On pose le genou en Janayasana. On vient ici, Skandasana. En fonction de votre souplesse, on bascule sur l'autre jambe, côté droit, genou plié. Et on va faire la même chose de l'autre côté. En Janayasana, on pose le genou. On revient ici en posture de la pyramide. Ouverture du pied. On vient Trikonasana. On se relève. On vient ici en posture de la déesse pour ensuite revenir à l'avant du tapis en Tadasana et on recommence.